Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la semaine, hein. Comme vous savez, c'est deux vidéos par semaine. Et aujourd'hui, une petite vidéo où on va parler d'un sujet que je trouve assez intéressant, qui mérite en tout cas qu'on en discute et qui crée beaucoup d'indécisions envers beaucoup d'étudiants. C'est le sujet concernant le choix de formation entre une licence 3 ou un master 1. C'est un sujet très intéressant et très important et beaucoup me posent des questions concernant ce choix qui, pour certains, peut être très difficile. Et donc, on parle de tout ça après le générique. De retour dans la vidéo, on va pas perdre du temps, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo sur le choix de la formation, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous avais dit qu'à un moment donné, il faut peser le pour et le contre de chaque formation. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. On va essayer de peser le pour et le contre, du moins, apporter les avantages et les inconvénients de chaque formation, donc de la licence 3 et du master 1 pour ainsi vous aider à faire un meilleur choix selon évidemment ce que cette vidéo vous apportera comme éclaircissement. Donc, on parle de tout ça dans la suite. On va commencer donc par les licences. On va essayer d'aborder donc le thème sur les licences, essayer d'apporter le pour, donc les avantages et les inconvénients de refaire une licence. Ensuite, on va essayer de faire la même chose pour les masters, donc apporter les avantages et les inconvénients d'aller directement en master. Donc vous comprenez que cette vidéo s'adresse soit à ceux qui ont déjà leur licence, soit à ceux qui sont actuellement en L3 qui voudrait soit refaire la L3 ou postuler directement en master. Donc, la vidéo est à vous et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, en ce qui concerne les licences, l'un des gros avantages pour moi de refaire sa licence, c'est évidemment au niveau académique, au niveau scolaire, parce que à ce moment-là, vous allez renforcer vos bases. Il ne faut pas oublier que les formations que nous avons dans nos pays et celles qui sont ici ne sont pas exactement pareilles. Il y a toujours des petites différences. Et donc, le fait de refaire une licence, pour moi, c'est avantageux dans le sens où ça vous permettra de renforcer vos bases dans votre domaine d'études et ça a aussi l'avantage de vous permettre d'avoir une meilleure vision des choses, d'avoir un recul, comme on dit, pour avoir une meilleure vision de l'avenir, donc des masters qu'il faut faire. Je le dis parce que, en fait, il faut comprendre que nous, dans nos pays, je parle là des pays africains, nous avons des options, c'est vrai, nous avons des débouchés, en termes de master, par exemple, dans les formations, mais il faut comprendre que nos débouchés ne sont pas aussi énormes que tu peux l'avoir ici. Ici, moi, par exemple, je prends mon cas, j'ai un diplôme donc de physique de base, donc une licence de physique de base. Mais lorsque j'arrive ici, quand tu vois ce qu'il y a en master, les choix, les possibilités de formation qu'il y a en master, mais c'est juste incroyable. Donc, il faut comprendre que les choix que tu auras ici en master, tu ne les as pas forcément dans ton pays. En termes d'opportunités, d'études, ici, les opportunités, il y en a beaucoup plus que dans nos pays. C'est pas pour dénigrer nos pays, mais c'est une vérité. Par exemple, toujours dans mon cas, en master dans mon pays, tu n'avais que droit à deux parcours. Mais alors qu'ici, quand tu viens d'une licence en physique, croyez-moi, les parcours, il y en a trop, trop, trop. Et donc, l'avantage de refaire une licence te permet non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles bases, d'approfondir ton domaine d'études, mais au-delà de ça, ça te donne aussi une vision différente des choses. Tu as maintenant là, après ta licence ici, tu auras donc une façon de voir les masters, une façon différente, parce que tu as beaucoup d'opportunités. Et crois-moi, tu n'es plus limité comme tu l'étais avant, tu n'es plus limité et tu peux même découvrir des masters dont tu ne connaissais pas, des spécialisations dont tu ne connaissais pas, et qui peuvent même te donner envie et te pousser à les faire. Et alors que si tu viens ici pour faire directement un master, ben, tu n'as plus la possibilité de rebrousser chemin. Tu es obligé de continuer dans ce domaine-là, alors que si tu viens en licence, ben, tu as la possibilité de découvrir autre chose et même d'aller te spécialiser dans des domaines dont tu n'imaginais même pas l'existence. Donc, c'est pour moi un gros avantage de refaire sa licence,
c'est que ça te permet de voir vraiment autre chose et d'avoir vraiment du recul par rapport à ta formation et par rapport à ce que tu peux faire après. En passant, pour moi, un autre petit avantage qu'il y a de refaire la licence, c'est de s'affranchir de la licence de votre pays. Et là, je parle vraiment surtout pour ceux qui viennent d'Afrique. Je ne sais pas comment ça se passe dans tous les pays, mais en tout cas dans mon pays, c'est pas pour dénigrer, mais retirer ces diplômes universitaires, enfin ces diplômes tout court, c'est vraiment, vraiment très compliqué. C'est une démarche vraiment compliquée qui peut prendre des années, parfois 2, 3, 4 ans des fois, et c'est dommage. Et donc, l'avantage pour moi de refaire une licence ici, c'est que c'est que vous puissiez vous affranchir, en fait, de la licence de votre pays, en fait. Parce que lorsque vous allez faire une licence ici, au final, la licence de votre pays, vous pouvez vous en foutre, en fait, dans le sens où vous n'avez plus besoin de retirer la licence de là-bas, vu que ici, vous avez une licence, donc vous allez juste retirer votre diplôme de licence ici, et c'est vraiment un gros avantage. Et même dans votre CV, hein, vous pouvez jouer là-dessus, dans votre CV, juste marquer, telle année, j'ai obtenu une licence dans l'université, enfin, dans l'université qui se trouve ici. Et plus même mettre le nom de l'université que vous avez fait dans votre pays. Et ça, c'est un avantage quand même, moi, je trouve, un petit avantage, surtout pour ceux qui veulent s'affranchir de tout ce qui concerne leur pays, parce qu'il y a des gens comme ça, faut savoir qu'il y a des gens comme ça, lorsqu'ils arrivent ici, ils veulent même plus qu'on leur rappelle qu'ils viennent de là-bas. Donc, si vous êtes comme ça, bah, ce sera un gros avantage pour vous. Mais néanmoins, l'un des avantages, c'est que vous n'avez plus la pression de retirer votre diplôme dans votre pays. C'est pour moi un gros avantage, croyez-moi. Je sais que ça peut être très pénible. En passant, l'un des avantages de la licence, comme je l'ai dit, c'est que ça nous permet donc de renforcer notre socle de connaissances dans notre domaine d'études. C'est vraiment l'un des avantages de refaire la licence. Et un petit conseil en passant, c'est que généralement ceux qui viennent d'Afrique, qui arrivent ici et qui ont peut-être des connaissances ici ou qui se disent que ouais, je suis trop âgé, je cours derrière le temps. Le conseil que j'aimerais vous donner, si vous avez des amis qui sont ici et qui sont arrivés avant vous et qui sont déjà à un niveau plus avancé, évitez de vous mettre la pression. Parce que beaucoup arrivent en se disant, ouais, mais moi j'ai des amis qui sont ici, mais qui sont déjà à un niveau plus avancé, donc je vais aller directement dans un master pour essayer de rattraper le temps par rapport à eux. Et ça, malheureusement, c'est dommage. Vivez votre vie, faites vos choix pour votre bien. N'allez pas faire des choix parce que vous voulez rattraper des gens et ça sera très dommage. Il faut comprendre vraiment que l'idée, c'est vraiment que vous puissiez être le plus à l'aise et faire les meilleurs choix pour vous. Ne faites pas des choix par concurrence ou parce que vous voulez rattraper des gens. Ce serait très dommage de vouloir aller vite tout en faisant mal les choses. Ça sera très dommage pour vous et ça pourra vous porter préjudice. Donc, faites vraiment les bons choix, ne faites pas une course, faites les bons choix pour vous parce que vous seul connaissez réellement quel est votre niveau. C'est pas pour dénigrer certains, mais il y a de ceux qui ont des bonnes notes, mais pas, et ces notes en fait ne reflètent pas exactement leur vrai niveau. C'est-à-dire qu'ils ont des bonnes notes, mais certains ont parfois triché, ont parfois travaillé en commun. Donc, vous seul connaissez votre propre niveau. Donc, n'hésitez pas en tout cas à prendre sur vous et à refaire votre licence, quitte à avoir de meilleures connaissances, de meilleures bases pour le futur que de vouloir aller vite en besogne et après que derrière ça vous coûte cher. Je connais un ami, juste un exemple, qui est venu ici dans la même université que moi, qui est allé en master et aujourd'hui c'est sa troisième année de master et je pense que, je sais pas, mais je pense que cette année on lui a refusé une réinscription. Donc il faut comprendre que c'est pas la peine d'aller vite pour rien. Prenez le temps qu'il vous faut selon vos capacités, selon votre niveau, selon même votre projet professionnel, votre projet d'études, bah, de refaire une licence, c'est pas grave. C'est vrai que c'est un an de perdu, oui, mais au moins ça vous permet après de vous en sortir du mieux que vous pourrez et même à la fin d'être fier de votre parcours et de ce que vous aurez fait. Donc ça, c'est un conseil vite fait que je vous donne. Et après, on va parler des inconvénients donc concernant la licence selon moi. Comme j'ai pu le dire à la fin de la partie précédente, le fait de refaire une licence nous fait perdre indéniablement un an d'études. Et il faut comprendre que c'est quand même assez difficile à admettre et c'est quand même assez difficile à accepter surtout bah, de repartir un an en arrière et de perdre une année d'études. Ça fait souvent mal, mais c'est pour moi un gros inconvénient. Donc ça prolonge en fait nos années universitaires
Il faut comprendre qu'avec l'âge, très généralement, on a de moins en moins envie d'aller à l'école. On a envie d'aller travailler, de gagner un salaire. Et donc, pour moi, je trouve que c'est un inconvénient majeur à prendre en compte, le fait que ça prolonge les années universitaires. Au-delà de ça, et ça, je m'adresse vraiment à ceux qui viennent en général d'Afrique, lorsqu'on arrive ici, on a souvent cette pression de vouloir prouver, mais aussi de vouloir aider ceux qui sont restés. On a aussi la pression de réussir, mais réussir vite. Et donc, ça fait que ça ajoute en fait une pression en plus, le fait de reculer en fait d'une année. Ça rajoute une pression en plus et aussi, qu'on le veuille ou non, les études, ça devient fatigant à un moment donné. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi lorsque vous voulez repartir en licence. Prenez en compte le fait que c'est une année que vous allez perdre, sachant que le fait de faire une procédure Campus France pour ceux qui sont actuellement en master dans leur pays et qui veulent refaire donc la licence, c'est en fait 2 ans que vous perdez parce que vous perdez déjà votre année de master dans votre pays. Si vous revenez en licence, vous perdez votre année de master dans votre pays, mais ensuite vous perdez une année vis-à-vis de votre diplôme. Donc ça fait que vous perdez en fait 2 ans d'études au final. Donc c'est très très important de prendre ça en compte. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et de deux, l'autre inconvénient, c'est aussi financièrement. Vous perdez aussi financièrement le fait de refaire une licence parce que bah il faut payer forcément à un moment donné, il faut payer des finances et ça peut être quelque chose qui peut vous porter aussi préjudice. Donc prenez ça en compte, à mon avis, le côté financier, mais aussi le côté temporel temporaire plutôt des choses et voyez si cela vous arrange de perdre une année ou pas. Et comme j'ai dit précédemment, si vous voulez prendre quand même le risque d'aller en master, il faut prendre en compte le fait que votre niveau doit être adéquat au master parce que ça peut être très difficile après derrière si vous n'avez pas un bon niveau. Alors, après avoir parlé en long et en large, je l'espère, des licences, on va maintenant aborder le sujet des masters. Et pour moi, l'un des gros avantages de venir faire un master ici, c'est que ça vous donne un diplôme à la fin du second degré dans l'étude supérieure française directement. Et l'avantage, c'est qu'après, pour ceux qui sont pressés, vous pouvez directement aller postuler dans des postes avec même un master 1, hein, ça peut passer, ou pour ceux qui sont encore plus pressés, ça vous laisse juste 2 ans d'études. Ensuite, vous pouvez travailler si vous avez de la chance de trouver un boulot. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est pas grave, ils peuvent aller faire leur doctorat et tout ça. L'avantage vraiment que ça vous donne, c'est que ça vous permet de gagner en temps. Enfin, une année d'études si vous êtes en master actuellement dans votre pays et de gagner dans la continuité si vous êtes actuellement en licence 3 dans votre pays. Si vous êtes accepté, ça vous permet de ne pas perdre en temps et ça vous permet aussi de gagner en continuité. Et pour moi, c'est un gros avantage parce qu'il n'y a pas de coupure, si vous voulez, il n'y a pas de rétrogradation, si vous voulez, donc vous gagnez en temps et c'est vraiment très, très génial. Et un autre avantage pour moi de venir faire son master ici, c'est la spécialisation. Vous quittez votre pays, vous venez directement vous spécialiser parce qu'il faut comprendre que les années de master, ce sont des années de spécialisation. Et donc c'est une bonne chose, c'est un avantage, ça vous permet à la fin d'être spécialisé dans un domaine bien précis. Et c'est quand même un gros avantage à mon sens que la licence ne vous donne pas forcément. Vous pouvez aussi faire des licences spécialisées, évidemment, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais l'avantage du master, c'est que c'est un diplôme que vous aurez qui est du second degré universitaire, donc c'est un avantage en plus. Et pour ceux qui sont pressés, comme j'ai dit, quand vous allez aller chercher du boulot, vous avez plus de crédits selon votre domaine d'études, bien évidemment, parce qu'il faut savoir qu'il y a des domaines qui sont plus axés recherche, donc doctorat, et des domaines qui sont plus axés boulot, donc ingénierie ou entreprise. Donc c'est vraiment un avantage pour moi que je trouve que le master donne, et ça donne aussi évidemment un meilleur salaire. Alors, en parlant toujours du master, les inconvénients du master pour moi sont assez majeurs. Pour quelqu'un qui vient directement au master, tu n'as plus droit à l'erreur en fait, si vous voulez. Tu n'as plus droit à l'erreur, tu es dans le bain et tu as beaucoup de pression. C'est énormément de pression que d'être en master ici et que lorsque tu arrives évidemment directement dans ton pays, c'est vraiment beaucoup de pression parce que tu n'as pas la certitude que le parcours dans lequel tu rentres
enfin, ceux que tu vas croiser là-bas ont exactement suivi les mêmes enseignements que toi. Bien que lorsqu'on va t'accepter, évidemment, on sous-entend que oui, en termes d'enseignement et de CTS, tu es bien placé, mais il faut comprendre que dans le fond, en termes de formation, nos formations dans nos pays respectifs et celles qui sont ici ne sont pas exactement pareilles. Donc tu as beaucoup plus de pression et en master, comme j'ai dit, c'est des années de spécialisation. Donc ça veut dire que les enseignants, ils vont plus rentrer dans le vif du sujet. Et donc si vous n'êtes pas fort, si vous n'avez pas des bases solides dans votre domaine d'études, cela peut vous porter préjudice. Donc vous avez beaucoup de pression vis-à-vis de cela. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Si vous ne supportez pas la pression, si vous n'êtes pas sûr de votre niveau, je ne vous conseillerais pas de venir directement au master. L'idéal, c'est donc, dans ce cas, de repartir en licence. Donc, il y a vraiment cette pression de réussite, de ne pas échouer, d'être au niveau, qu'il faut prendre en compte. Et en plus de ça, je ne vous l'ai pas dit, pour ceux qui ne sont pas ici, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, il faut savoir que ici, la procédure que vous faites pour être inscrit dans un établissement ici, c'est exactement la même procédure que vous allez faire chaque année. C'est-à-dire que celui qui est en licence dans une université n'est pas sûr en master d'être dans la même université. Il faut comprendre ça parce que vous allez devoir aussi postuler dans même votre université, hein, et ensuite votre université peut vous refuser. Et donc, si vous êtes en master et que oui, vous pouvez valider votre année, mais si vous n'avez pas un socle bien précis, ben, il peut arriver que vous puissiez flopper en fait, et ensuite valider, mais avec une moyenne assez basse, votre année scolaire, ce qui fait que cela peut vraiment être très difficile pour vous parce que derrière, votre université peut même refuser de vous reprendre, mais aussi les autres universités peuvent aussi refuser de vous reprendre. Et ça vous mettra une pression très grande parce qu'il faut savoir qu'en général, lorsque vous venez pour les études, vous avez un visa d'un an d'abord. C'est un visa d'un an que vous allez devoir renouveler l'année scolaire prochaine avec, on appuie une acceptation d'une autre université pour l'année qui suit. Donc, vous comprenez que si vous travaillez mal, si vous n'avez pas de bonne moyenne et que derrière, aucune université ne vous accepte, ça peut être compliqué pour vous pour renouveler vos titres de séjour. Et ça arrive souvent pour certains étudiants. Donc, c'est une pression en plus qu'il faut comprendre. C'est que c'est quelque chose en plus qu'il faut comprendre, pardon. C'est que derrière, il faut assurer lorsque vous acceptez de venir directement au master. Il faut assurer. Voilà pourquoi j'ai dit il faut être sûr de vos capacités, de votre socle de connaissances dans votre domaine et de votre formation précédente. C'est vraiment quelque chose de très important. Et au-delà de ça, un master, comme j'ai dit, c'est vraiment de la spécialisation. Donc, quand vous venez, vous n'avez plus de recul, en fait, par rapport à ce que vous voulez faire, parce que bah, vous êtes déjà en train de vous spécialiser dans un domaine. Alors que celui qui revient faire sa licence, il a une meilleure vision des choses, il a un recul par rapport à sa formation, et il a même la possibilité de découvrir d'autres formations dont il n'avait pas connaissance, et qui, bah, pourront lui plaire et lui donneront envie, et en final, il va aller vers ce domaine-là. Alors que si vous venez en master, bah, vous êtes dans une spécialisation, pardon, et donc vous allez devoir continuer dans ce domaine-là. Et imaginez, par exemple, que derrière, il y a un domaine que vous découvrez et qui vous plaît. Soit vous allez vous réorienter vers ce domaine, mais vous perdez au final une année inutilement. Soit vous allez prendre sur vous, continuer dans votre spécialisation, et au final, bah, vous allez perdre parce que peut-être que c'est l'autre domaine qui vous aurait donné plus satisfaction. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Et en plus, juste pour rappel, il y a des domaines de master ici que vous ne pouvez pas faire ou ça sera difficile en tout cas qu'on vous accepte parce que vous n'aurez pas entre guillemets des prérequis qui seront demandés parce que ces masters-là ne sont pas faits dans nos pays respectifs et donc ça fait que bah, dans nos formations en licence, on ne met pas l'accent sur certaines matières ou sur certaines UE qui peuvent emmener vers ces masters-là. Donc ça fait que quelqu'un qui va vouloir faire ce master et qui va vouloir postuler dans ce master, ben, au final risque de ne pas être accepté. Alors que si vous venez faire une licence ici, dans un certain domaine, donc ça vous avantage que au final, leur licence a ces matières-là qui peuvent vous emmener après vers certains masters que vous voudriez faire dont vous n'aviez pas la possibilité de faire dans votre pays. Donc il faut vraiment prendre ça en compte, c'est très important. Le master ne vous donne plus du recul. C'est ça
quand vous venez en master, il faut être vraiment sûr de ce que vous voulez faire et être sûr que vous n'allez pas derrière regretter ou changer d'avis ou d'envie. C'est vraiment très, très difficile, ça, je le sais. Voilà les amis, la vidéo elle est finie. Je sais que prendre une décision concernant soit licence, soit master peut être très difficile, mais il faut comprendre que cela, c'est important en tout cas de prendre la meilleure décision parce que ça conditionne votre futur, ça conditionne même votre carrière professionnelle. Donc c'est très important de prendre la meilleure décision pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Ne vous fiez pas à quelqu'un qui vous dira, oui, moi je pense que l'idéal pour toi c'est de faire ça. Non, vous prenez la décision selon vos capacités, selon vos envies. Évidemment, aller prendre conseil, c'est bien, mais derrière, prenez la décision selon vous. Si vous sentez au fond de vous que oui, j'aimerais bien faire ça, mais au fond de vous, vous sentez que ça ne donne pas, bah, n'y allez pas, quoi. C'est vraiment ce que je vous donnerais comme conseil. Et en plus, là, j'ai parlé de licence et de master, mais sachez qu'en France, il y a beaucoup d'autres choses plutôt que les universités offrent, beaucoup de formations que les universités offrent, et souvent, certains ont du mal à comprendre ou à savoir ce que ça implique. Par exemple, il y a des DUT, il y a des BUT, etc., etc. Et donc, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de parler un peu de tous ces acronymes universitaires qu'on peut croiser ici en France pour vous éclairer, pardon, et vous aider à faire le meilleur choix de formation possible pour vous. Donc, on se revoit à bientôt, donc la semaine prochaine, comme d'habitude, 2 vidéos en semaine. Et si, évidemment, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, à poser une question. Moi, ça me fera plaisir, évidemment, de répondre à vos commentaires. Donc, la famille, on se capte à la semaine prochaine et je vous dis bonne fin de week-end. Ciao, ciao.